Hey, salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le module orientation, coordonnées et GPS. C'est parti. Alors ce module est extrêmement important et extrêmement intéressant. C'est le module donc, comme j'ai dit, GPS et orientation. Alors vous avez deux écoles, vous avez les cartes papier et vous avez le numérique. Alors moi je recommande de faire les deux. Parce qu'une carte, ça peut se lire de plusieurs façons et on peut ne pas être sûr de l'endroit où on est, mais on est sûr de l'endroit où on va, c'est-à-dire qu'on a toutes les cartes, alors qu'en numérique, eh bien, on est certain d'être bien localisé avec le GPS et du coup de savoir où on est sur une carte, mais par contre, il y a le risque, téléphone écran cassé, il est tombé, ou on n'a plus de batterie et la powerbank ne fonctionne pas, on a un câble défectueux, enfin bref. Il peut arriver tout un tas de choses qui fassent que si on n'a qu'une seule solution, eh ben, on risque de se retrouver un petit peu dans la merde. Voilà. Donc moi ce que je recommande, c'est quand vous partez en balade, alors là on est différent du survivalisme, mais c'est un petit peu la même chose, avec votre famille, vous vous dites, eh ben, on se rejoint à tel endroit, etc. Il faut avoir en carte papier, les cartes comme on dit IGN ou IGPN, faut avoir les cartes papier et une bonne boussole. Déjà ça, ce sera déjà pas mal. Ensuite après, il y a plusieurs logiciels qui vont exister sur smartphone. Il y en a trois que je recommande, dont un qui va être payant. Alors le meilleur dans la liste, c'est celui qui s'appelle Iphigénie. Il est très bien, mais il coûte je crois 50 € par an, quelque chose comme ça. Extrêmement précis, on peut enregistrer les cartes offline, donc ça c'est très intéressant, parce qu'il faut bien savoir quand vous allez être dans une optique survivaliste, on part à l'extérieur, on part en forêt, etc. Vous n'allez pas capter le réseau téléphonique très longtemps. Donc il faut des cartes offline. Après, il y a un autre GPS que je recommande, c'est Visorando. Alors qu'est-ce qu'il a de bien celui-là? C'est qu'il est gratuit et on peut télécharger des cartes offline. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Et puis ensuite, même si on n'est pas dans une optique survivaliste, pour toute randonnée, à chaque fois qu'on veut faire une excursion, c'est bien de préciser à sa famille, à des amis, à des connaissances, à quel endroit on va, pour que si jamais il y a un problème, que les gens ne sont pas rentrés, qu'on n'a pas de nouvelles depuis plusieurs heures ou plusieurs jours, et ben qu'on commence à s'inquiéter et puis qu'on ait un secteur de recherche. Voilà les amis, c'était une petite vidéo assez courte. Si vous connaissez d'autres logiciels GPS offline, très important offline, pour la randonnée, surtout n'hésitez pas à nous en faire part, ce sera vraiment génial pour la communauté. Et puis moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, soyez bienveillants les uns envers les autres et pensez à vos anciens en ces temps difficiles. À la prochaine les amis, ciao.